qui mène 4-1, donc Pisino, c'est goal! Superbe frappe au pied de Pisino croisé. Et le redoutable Pisino, on le connaît, l'ONU également, c'est finalement l'ONU qui s'élance et qui marche. Alors Claude Alain et Jonas Fontaine, bienvenue dans cette 14e épisode de l'avant-match. D'abord on va parler de toi des juniors, Jonas. Comment ça se passe? On t'entraîne les juniors, des gardiens, des juniors A, B et C, et aussi les féminines ou... Non, donc pas les féminines, juniors A, B, C. C'est ma première année en tant qu'entraîneur de gardien, donc je commence vraiment avec ces jeunes. Et ouais, c'est vraiment quelque chose de nouveau, mais pour l'instant ça se passe super bien, ils ont l'air contents. Donc non, pour l'instant tout va bien, ouais. Et comment tu es arrivé au club? En fait, je suis arrivé au club il y a 4 ans en arrière. Et j'étais à Lancy avant, et puis j'ai décidé donc de me rapprocher un petit peu de la maison et de venir à Cholet simplement. Et puis c'est comme ça que j'ai intégré les juniors A, et puis après la première équipe, et puis maintenant donc la deuxième et l'entraînement des gardiens, des jeunes, voilà. Claude Alain, tu entraînes les gardiens de la première équipe. C'est la première année? Oui, c'est la première année que je suis au club. Un club que je découvre de l'intérieur, mais que je connais depuis très longtemps, pour y avoir joué fréquemment quand j'étais joueur, et ça fait de cela longtemps, avec Mérin, mais c'est un club qui est très convivial. C'est ma première année, comme je l'ai déjà dit, où je suis arrivé un tout petit peu par hasard, du fait comme les choses se font en famille. Jonas y était déjà, mon fils est un des deux gardiens que j'entraîne, et puis il recherchait un entraîneur de gardien, donc j'ai décidé de tenter l'expérience, surtout après des problèmes de santé que j'ai eu avec mon dos. Donc je repartais un petit peu dans l'inconnu, mais tout se passe bien pour le moment. Et est-ce que tu as évolué dans des clubs? Je pense que c'est les gardiens à la base, donc tu as fait du football. Oui, après avoir été joueur pendant pas mal d'années, j'ai surtout entraîné les gardiens au FC Mérin. D'accord. Toujours des gardiens actifs, pas juniors, mais des gardiens principalement aussi des premières équipes, où j'ai entraîné jusqu'en des gardiens qui évoluent en Challenge League, où je trouve intéressant parce qu'on acquiert beaucoup d'expérience avec des gardiens qui ont joué à plus haut niveau. Et puis par ce biais-là, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin en tant qu'entraîneur de gardien, et puis pour finir à Cholet, oui. Et en tant que joueur, tu as joué dans quel club? À Mérin également. À Mérin aussi, ouais. Ok. Ouais. Jusqu'en première ligue. Mais il n'y avait pas toutes ces ligues intermédiaires qu'il y a actuellement, donc ça correspondait à la 3e division à l'époque, mais une bonne 3e division, comme c'est pas tellement comparable à maintenant, mais voilà, j'ai aussi évolué comme gardien et principalement au FC Mérin. Ouais. Jonas, quelle est ta carrière footballistique? Est-ce que tu as joué, donc tu as dit que tu as été à Lancy, mais tu as joué dans quel club aussi? Lancy? Voilà, ouais, j'ai fait tous mes juniors donc à Lancy, excepté une année donc à Mérin, aussi en Inter, et puis après j'ai fini, comme je l'ai dit tout à l'heure, mes juniors ici à Cholet, ouais. Et puis voilà, mes actifs j'ai fait à Cholet pour l'instant, et puis voilà, tout se passe très bien. Et est-ce que la relève est assurée au niveau des gardiens? Oui, je pense que oui. Non, il y a toujours des jeunes qui sont là, motivés. On voit même au niveau des plus jeunes, hein, plus petits. On a pu voir au tournoi Crispini par exemple, où il y avait un certain nombre de petits gardiens motivés. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ouais. Ok, donc Mehdi, on ne sait pas s'il va reprendre sa retraite tout de suite, mais je pense qu'il est encore parti peut-être pour 1 ou 2 saisons. Mais est-ce que tu vois, par exemple pour les juniors A, un gardien qui se dégage, je crois qu'il y a 2 gardiens, juniors A, sauf erreur, ils sont... Oui, ouais, il y a 2 gardiens. Bon, c'est toujours difficile à dire, mais disons, il y a des jeunes qui sont là, motivés. C'est clair qu'il y a un petit peu les études qui rentrent en ligne de compte, mais je pense qu'il y a des jeunes gardiens qui peuvent ressortir d'ici quelques années pour une première équipe ou quelque chose comme ça, ouais. Non, c'est possible, tout à fait. Claude Alain, est-ce que tu suis un petit peu les juniors, tu regardes un petit peu au niveau des gardiens, est-ce que tu vois par rapport à ça, est-ce qu'il y a des... Actuellement, pas trop, parce que c'est ma première année. D'accord. Je connais pas beaucoup de monde, mais bon, moi je trouve déjà, je vous ai dire une chose, que je trouve que c'est très bien qu'on ait quelqu'un
en plus que sa jeunesse pour les juniors, parce que ça c'est très important. Je pense que le métier entre guillemets de gardien ne s'apprend pas à 18 ans, il s'apprend déjà tout petit par des bases, et je trouve que c'est très bien qu'on ait du travail qui est fait à la base. Ça permet de pouvoir travailler, d'avancer dans le travail, de faire autre chose, de travailler avec plus d'intensité quand ils arrivent en actif, où là on voit vraiment si avec la question que tu as posée tout à l'heure, s'ils sont capables de faire le saut après les juniors dans le monde actif, et puis de pouvoir éventuellement briguer une place en première équipe dans le niveau qu'on est actuellement, qui est quand même un bon niveau. Mais bon, c'est clair qu'avant cela, il faudrait que Mehdi il songe un jour à prendre sa retraite, parce que non, en parenthèse, c'est une force de la nature, il faut quand même l'avouer, à 38 ans, faire ce qu'il fait, je pense, sans rechigner à la tâche. Donc voilà, non, c'était juste une petite parenthèse un peu ironique, mais bon, c'est vrai que faut pas non plus se voiler, c'est que le saut entre junior et actif est délicat. Surtout si c'est pour arriver d'un coup, surtout qu'on n'a pas d'heure inter, nous ici. Donc ça fait quand même un saut qui est important. Et c'est vrai, c'est ce que Jonas a dit, c'est difficile à évaluer comme ça sur le moment, mais pourquoi pas, en effet. Et on va parler de la première équipe. Donc un championnat un peu en dents de scie, mais on va plutôt parler des gardiens. Donc c'est surtout Mehdi qui a joué, et sauf alors Loïc qui a joué un match il a encore contre Signal Bernay. Au premier tour, je ne sais plus s'il a joué un match, j'ai un doute. Joué, les matchs de préparation effectivement entre les deux tours. Est-ce que je peux dire quelles sont les qualités et les défauts des deux portiers Alors, on va peut-être parler des qualités pour commencer. Voilà, c'est mieux. Voilà. Déjà, c'est deux gardiens qui sont très volontaires. J'ai parlé un peu de Mehdi qui ne rechigne pas la tâche par rapport déjà à son âge. Maintenant, c'est clair qu'ils ont envie de travailler, ils ont envie de progresser, malgré aussi le fait qu'il y ait une grosse différence d'âge entre les deux. Au niveau des qualités, ils ont des qualités très, très spécifiques qui sont différentes, parce que Mehdi est quand même assez petit de taille, et Loïc est quand même très grand. Donc, on travaille pas foncièrement la même chose avec des gardiens qui ont la morphologie différente, mais par contre c'est des gardiens, comme j'ai dit, qui sont très motivés, qui n'ont jamais triché à l'entraînement, et je pense qu'ils sont contents de ce qu'ils ont fait cette saison. Ils y ont vu une certaine progression, je pense, pour eux-mêmes déjà. Et puis parce que le spécifique est très important, comme j'ai dit avant, à la base aussi, mais après ça leur permet de se sentir bien. Maintenant, au niveau des défauts, c'est difficile d'en parler, parce que je veux dire, ça je leur dis en général en cas d'yeux quand il y a quelque chose qui ne va pas, ou on en parle à l'entraînement. Mais c'est clair qu'ils ont les défauts un peu de leur qualité, c'est que Loïc est grand, donc c'est peut-être un peu plus difficile d'aller chercher les balles qui sont en bas et puis rapides. Et Mehdi, par sa taille justement, est peut-être un peu plus handicapé sur les balles aériennes, mais c'est des défauts qui se travaillent. Donc voilà. Effectivement, comme on a bien vu à l'instant, il y a quelques minutes, l'entraînement. Comment tu prépares tes entraînements ? Disons que c'est des entraînements qui se préparent en fonction un peu plus de la période de la saison. Et puis bon, comme je viens qu'une fois par semaine, on ne peut pas spécifiquement travailler tout, on est obligé quand même d'englober un contenu un peu général. Mais c'est clair que ça dépend aussi de l'état de forme un peu du moment, l'état de fatigue, parce que c'est des gens qui travaillent la journée. Donc c'est clair que s'ils arrivent et puis qu'ils me disent les deux qui sont complètement sous les rotules, puis que j'avais prévu de faire un entraînement un petit peu plus intensif, on varie un peu. On adapte beaucoup aussi au fur et à mesure, mais c'est clair que sur le contenu général, je sais déjà, je prépare un petit peu par rapport à la période de la saison où il faut travailler un petit peu plus en vivacité, en endurance ou en explosivité. Mais c'est clair que c'est surtout de semaine en semaine que je vois un petit peu comme ça se passe, comme ça se passe le dimanche dans le match, puis comme ça évolue. Mais en général, j'ai une méthode qui marche bien depuis que j'entraîne les gardiens. Je sais à peu près ce qu'il faut faire à quelle période de la saison. Et ça se passe relativement toujours assez bien, quoi. Et Jonas, est-ce que tu prépares aussi les entraînements pour les différents juniors, ou vous communiquez entre vous pour savoir
pour faire progresser les gardiens au niveau des juniors? Alors pour l'instant, comme c'est la première année pour moi aussi, Ouais. c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion vraiment de se concerter. Moi je prépare mes exercices un petit peu en fonction des bases qu'il faut acquérir et des âges aussi, parce qu'il y a quand même une assez grande différence d'âge malgré tout entre les C et les A, hein. Donc il y a quand même une différence de niveau et de technique, et on ne travaille pas spécialement la même chose avec des juniors A qu'avec les juniors C. Donc ça se fait vraiment de semaine en semaine aussi en fonction de la personne que j'ai en face de moi. C'est un peu la même chose que pour Claude Alain en fait, hein. En fonction de l'état de forme du gardien, c'est clair que s'il est à moitié fatigué déjà en arrivant, puis que ça va pas jouer, on va pas forcer pour rien du tout. Donc non, puis moi j'essaie toujours de préparer un petit peu aussi mon entraînement à l'avance, mais c'est sûr qu'après on y adapte un petit peu au feeling sur le terrain, en fonction de l'état de forme général du gardien, ou des gardiens, Qui sont... Voilà. Et donc comme dit, c'est sa première année pour vous deux. Jonas, tu vas remplir pour une année? Ah, c'est fort possible, ouais. Non, mais moi j'ai vraiment, j'ai pas autant d'expérience que Claude Alain, mais pour moi le but c'est vraiment de me former, parce que faut savoir que j'ai que le premier diplôme, et moi je suis vraiment motivé pour apprendre à apprendre, pas faire n'importe quoi toute ma vie ou toutes les saisons que je vais entraîner. Donc vraiment le but pour moi c'est de me former et d'acquérir de l'expérience, et puis vraiment proposer quelque chose dans les règles de l'art, on va dire, pour les gardiens, parce que c'est quand même vraiment très spécifique, hein, c'est peut-être même encore plus spécifique que pour un joueur classique de chant. Et donc vraiment, ce qui est important, moi je pense, c'est d'abord que je me forme très très bien, et après de pouvoir retranscrire ça sur le terrain. Mais c'est sûr que ça c'est des choses qui se font en entraînant les gardiens, donc voilà, donc certainement que je serai là la saison prochaine. Ouais. Et tu suis une formation? Je crois qu'il y a des formations qui existent pour entraîner les gardiens. Voilà, tout à fait, ouais, ça se fait sous forme de niveau, donc niveau 1, 2, 3. Ouais. Et puis voilà, moi je suis déjà inscrit pour la première session, donc une chose qui est très bien. Puis je vais suivre en parallèle les cours pour jeunes, pour diplôme C, hein, pour les jeunes joueurs. Ça permet de compléter et puis d'agrémenter au fait la formation de gardien. Ok. Claude Alain, tu entraînes ton fils. Ouais. Est-ce que c'est pas trop difficile ou c'est plutôt un plaisir? Non, pour moi c'est pas difficile parce que c'est pas ma première expérience avec un de mes fils, puisque j'ai entraîné mon autre fils qui joue à Bernay, que j'ai entraîné pas mal d'années. Donc disons que ça lui permet d'être beaucoup plus exigeant déjà avec lui-même, parce que c'est clair que c'est un peu, la relation est un peu particulière, mais elle est particulière pour les autres, pas pour moi, parce que moi, à partir du moment où il est sur le terrain, c'est plus mon fils, c'est un gardien comme un autre. Je suis d'autant plus exigeant avec lui. Maintenant, c'est clair que ça peut paraître un peu complexe, mais pas pour moi en tout cas. Moi, j'ai aucun problème avec qui que ce soit, surtout avec les gardiens qui travaillent avec mes fils, quoi. Donc non, je pense, et puis pour eux, ça leur permet d'avoir une certaine exigence, parce que faut pas qu'on leur lance à la figure. C'est le fils à papa, quoi. Voilà, exactement. Il faut être dur voilà. dans le bon sens du terme. Voilà. Est-ce que tu vas continuer l'année prochaine? Alors, bonne question. Je ne sais pas comme c'est ma première année, comment ça se passe au niveau de la première équipe, à quel moment on discute. Non, je pense qu'il ne doit pas y avoir de problème là-dessus. Ouais. Pour moi, tant que... Alors moi, mon plus gros souci, c'est plutôt mon problème de santé, pourvu que ça tienne, quoi. Parce que c'est clair que je partais un peu dans l'inconnu, ça a l'air de bien se passer. Après, faut voir si au niveau des dirigeants, de l'entraîneur de la première équipe, et puis du président, qui est également le gardien. Qui satisfait les entraînements. Voilà, si pour lui ça lui convient, mais j'y vois pas d'inconvénient à ce que ça continue une année de plus, surtout que je me sens très bien dans ce club, et puis que tout se passe bien, quoi. Voilà. Pourvu que ça dure. Voilà. Maintenant on va parler de la première équipe. Donc dernier match samedi 18h contre le FC Renan. Match aller, ils avaient gagné 7-0, mais là c'est un autre match. Le FC Renan est relégué depuis 2-3 matchs, sauf erreur. Ils ont joué contre Collet Bossé a joué contre Chénois, donc un match nul. Comment tu envisages ce match, Claude Alain?
Disons que c'est un match qui n'a aucun enjeu, si ce n'est de bien terminer le championnat, parce qu'on finit toujours, on essaie souvent de bien terminer pour pouvoir avoir ça en tête pour recommencer la saison suivante. On a quand même un challenge, c'est de finir dans les 6 premiers, ce qui serait quand même, je crois, d'après ce que j'entends parler, la meilleure performance du club, tant au niveau du classement à ce niveau-là qu'au niveau des points déjà. Et puis, mais c'est clair que c'est difficile d'y trouver une certaine motivation sur un dernier match contre une équipe reléguée. Mais je pense que l'entraîneur fera le nécessaire pour que les joueurs donnent le 100%, voire même plus d'eux-mêmes, pour finir sur une bonne note, surtout que ça se passe à Cholet, donc c'est quand même important de finir sur une victoire. Comme je l'ai dit avant, c'est ce qu'on retiendra surtout en revenant en préparation pour la saison suivante, c'est que c'est important psychologiquement de bien terminer. Ouais. Et Jonas, tu seras présent samedi pour voir puis comment tu envisages ce match, la première? Alors je serai malheureusement pas présent samedi parce qu'avec notre chère équipe 2 on s'en va à Malaga pour le week-end. Ah d'accord, voilà. Okay. Un peu de sérieux. On commence notre préparation. Non mais je pense que comme disait Claude Alain, c'est très important de finir le championnat même si c'est sans enjeu, sur une bonne note, sur une victoire et puis pour refaire le plein de confiance même avant les vacances pour pouvoir rempiler avec une bonne préparation et une bonne saison suivante. Voilà. Ok, et puis je vais vous demander à chacun un score, donc un pronostic d'abord toi, Jonas. Alors moi je dis 2-0 pour Cholet. Et Claude Alain? Moi je dirais 4-1 moi. Pour qui? Pour Cholet. Sinon j'aurais dit 1-4. Merci beaucoup, puis qu'on se retrouve la saison prochaine. Mehdi et Loïc en tant que gardien de la première équipe du FC Cholet aussi. On va d'abord parler du match de samedi dernier contre le CH Chénois. D'abord toi Loïc, un match difficile. Oui, alors un match difficile, on s'y attendait. Après nous, on n'a plus trop à jouer dans le championnat, mais il fallait rester super concentré parce que il y avait pas mal d'enjeux quand même. Si Chénois est relégué, ça influence pas mal de choses dans le championnat genevois. Donc un match super physique, eux ils ont laissé leur cœur sur le terrain. Donc il fallait se préparer au défi physique et puis on l'a bien fait. Mais match compliqué dans l'ensemble et on a obtenu un point. C'est mitigé, sentiment mitigé à la fin du match, disons. Mehdi, comment tu as vécu ce match? C'est bien, comme tous les matchs. Non, c'était important, comme il a dit Loïc, de rester concerné. Surtout que, bien que nous, on n'avait plus rien à vraiment jouer en termes de classement en haut ou en bas, il se fallait, on se devait de respecter les adversaires, respecter les autres équipes qui avaient quelque chose à jouer justement par rapport à Chénois, et surtout par rapport à tout ce qu'on a pu entendre, est-ce qu'on allait jouer le jeu ou pas. On a bien prouvé que c'est pas le genre de la maison de solder quoi que ce soit et de finir en roue libre. On l'a jamais fait depuis qu'on est à Cholet ici. Donc on avait à cœur de le prouver sur le terrain. Et donc c'est une histoire de ce match, c'est une histoire de penalty. Il marque en penalty, vous égalisez. Après 3 grosses occasions en deuxième mi-temps, des regrets? Ouais, je pense qu'on peut avoir pas mal de regrets parce que après les pénaltys, c'est vrai que personnellement je trouve que le premier il est très sévère. Mais après c'est une décision de l'arbitre, il faut la respecter. Mais après dans l'ensemble du match, je pense qu'on aurait mérité de remporter les 3 points parce qu'on a eu pas mal d'occasions de doubler la mise et de prendre l'avantage. Malheureusement on a été un petit peu maladroit à la finition. Après c'est vrai, comme le disait Loïc, c'est un sentiment un peu mitigé parce qu'à la 93e il y a 1-1 et il frappe sur le poteau. Donc ça aurait pu basculer aussi dans l'autre sens. Mais je pense que quand même, au nombre d'occasions, ils ont dû frapper 2 fois au but. C'était le poteau et puis le penalty. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que même s'il y a ce poteau à la 93e, on se devait quand même de remporter la partie. Maintenant on va parler de toute la saison. D'abord toi Loïc, donc tu es la doublure de Mehdi, sauf erreur tu as joué, tu es rentré en cours de jeu contre Bernay. Comment tu as vécu cette saison? Alors franchement très bonne saison quoi. Après moi du moment que de toute façon Mehdi est devant moi, j'ai vraiment beaucoup appris, j'apprends beaucoup de Mehdi, surtout du côté là. Surtout du respect, vraiment du respect parce que à son âge avancé encore jouer au foot, vraiment respect, c'est une bête physique sur le terrain et surtout dans le comportement aussi il est irréprochable. Donc après vraiment du respect et puis après moi j'ai 23 ans, je bosse très dur à l'entraînement et après moi je suis là
mon objectif, c'est d'être là en cas de coup dur pour Mehdi, qu'on me fasse confiance, que l'équipe soit rassurée quand c'est moi qui rentre sur le terrain, comme quand je l'ai fait contre Bernay, je l'ai assez bien fait. Et c'était super compliqué de rentrer en cours de match comme ça. Et non, c'est un regard, on va dire, très positif sur cette saison, même si c'est assez compliqué de gérer deux équipes parce que je joue aussi avec la 2 le dimanche, donc j'étais souvent au stade. C'est vrai que c'est beaucoup d'investissement, mais on va dire que le club le rend assez bien et m'a toujours respecté le club. Et ouais, c'est pour ça que je suis venu à Cholet, c'est pour ces valeurs-là, et c'est une très bonne chose. Et c'est un très bon club, Cholet-Bossier. Et une petite particularité, ton père, entraîneur des gardiens de la première, quelle relation vous avez par rapport à ça? Bah non, franchement très bonne. Non, on se chambre assez parce que le soir quand je rentre à la maison, que je suis claqué, on se taille un peu, mais vraiment non, super. Je suis super content qu'il soit venu au club parce que voilà, j'ai toujours adoré mon père en tant qu'entraîneur de gardien et puis à l'extérieur aussi d'ailleurs. Mais vraiment non, il fait des entraînements de qualité et puis je pense que le summum pour un gardien, c'est quand on voit qu'on progresse au fil de la saison, et je pense que c'est ce que j'ai fait. Et voilà, même Mehdi, franchement, a encore super progressé au cours de la saison. Et ouais, vraiment, il nous a apporté une stabilité. Et surtout, quand on rentre le samedi ou le dimanche sur le terrain, on est sûr de soi, on est en place. Et puis, je pense que c'est ça apporte ça. Et puis, en plus, voilà, après, c'est le contact avec mon père sur le terrain, c'est vraiment, non, c'est super sympa. C'est vraiment super génial. Mehdi, dans cette saison, vous avez passé de tous les états d'âme en fait. Premier tour excellent et deuxième tour un peu délicat. Ouais, c'est une grosse déception ce deuxième tour par rapport à la qualité de l'effectif qu'on avait. C'est clair qu'on espérait clairement mieux. Maintenant, on n'a pas réussi à enchaîner des victoires. Dans tout le deuxième tour, on n'a pas fait de victoires de consécutives. Donc finalement, on est à la place où on doit être, quoi. Ça c'est clair. Malgré tout, je crois qu'on continue. C'est notre 3e saison en 2e Ligue Inter. On continue notre progression. Cette année, on fait encore notre meilleur championnat de toutes les années qu'on a passé en 2e Ligue Inter. On a progressé tant offensivement parce que pour l'instant, on a encore une des meilleures attaques du groupe. On a je crois, la 2e meilleure défense du groupe aussi. Donc on a progressé offensivement et défensivement. Surtout ce deuxième tour, défensivement on a pris peu de buts. Donc on continue notre progression. La 4e saison, on espère qu'elle sera encore meilleure. On est assez ambitieux comme chaque année. Donc on verra. On va bien terminer ce dernier match face à Renan. Et puis pour bien préparer la saison prochaine. Effectivement, donc dernier match contre le FC Renan qui ils sont relégués depuis 2-3 matchs, si je ne me trompe pas. Finir en beauté quand même. Ah, c'est clair, il faut finir en beauté. On joue à Cholet, on joue à la maison. On a les apéritifs de nos supporters samedi avant le match. Donc on espère qu'il y aura pas mal de monde. On se doit de bien finir. C'est toujours important de bien commencer un championnat et de bien le terminer par une victoire. Donc c'est ce qu'on va s'atteler à faire. Et en plus on a ce challenge de marquer encore plus de points, d'essayer de finir les 6 premiers et puis de conserver notre meilleure défense et notre meilleure attaque. Effectivement. Et des objectifs pour la saison prochaine déjà, ou c'est trop tôt pour en parler? Non, c'est un peu tôt, oui et non, parce que c'est vrai que nous, en termes d'effectifs, plus du 90% de l'effectif va rester la saison prochaine. On a déjà commencé à faire signer des nouveaux joueurs, on est très en avance de ce côté-là, et on va miser sur la stabilité comme d'habitude, et puis continuer notre progression au classement. Si on continue comme ça, l'année prochaine, on peut viser les 5 premières places, on va essayer. Mais bon, comme on l'a vu au deuxième tour, la qualité de l'effectif ne fait pas tout, c'est le terrain qui parle après. Maintenant, on va parler de vos parcours respectifs. D'abord, toi, Loïc, où tu as joué avant au Cholet? Alors, moi, j'ai fait pas mal de clubs à Genève. D'accord. Et pour simplifier, j'ai fait mes juniors à Plan-les-Ouates, tous mes juniors à Plan-les-Ouates. Ensuite, je suis passé par Grand Lancy, Mérin. Et puis, après, je suis venu à Cholet-Bossier. J'ai été souvent blessé, des problèmes physiques, voilà. Donc, hygiène de vie, pas de miracle. Non. Je suis super grand aussi, donc j'ai eu des problèmes. Non, mais ouais, aussi l'hygiène de vie et tout. C'est vrai que dans le sport, il faut être, si tu veux avoir des résultats, faut bien s'entretenir et tout. Donc non, il y a 2 ans, j'ai décidé de venir à Cholet à la base pour jouer avec la 2, pour jouer avec mes potes. J'ai fait des bonnes prestations, on m'a fait confiance et puis depuis je suis dans l'effectif de la première et puis je suis vraiment satisfait, quoi. Bonne augure. Mehdi, t'as toujours été à Cholet? Non, moi j'ai fait tous mes juniors au Grand Lancy jusqu'à la première équipe. Après, étant junior du club, je me devais d'aller faire mes preuves ailleurs. Donc c'est pour ça que j'ai fait une saison à Lancy qui était plus que mitigée, voire laborieuse. Okay. Et
après mon école de recrue, je suis arrivé un petit peu par hasard ici à Cholet. Ça doit faire 16-17 ans. Et puis voilà, je suis jamais parti. On est bien ici. Et donc j'ai fait aussi, comme l'avait souligné Ben, avec Ben on s'était rencontrés dans les moins de 18 de la sélection algérienne. Donc voilà, c'est là où on a lié une forte amitié. Et c'est pour ça que je suis heureux que cette saison il nous a rejoints pour continuer l'aventure. Exactement, puis quitte à peut-être viser une promotion d'ici les prochaines années, bon c'est... Avec l'Algérie et l'Algérie et la Cholet, on va faire comme ça, on va faire un coup double. Hein maintenant on va finir par le tac au tac. Moi j'ai pris un petit tac au tac spécial. J'ai pris... Attention oublie pas que je suis le président du club. Hein. Oui, effectivement. Voilà, exactement. C'est pas le chronique. Mais là aujourd'hui j'interviewe le gardien et samedi le président. Bien. Comme ça. Alors j'ai pris les membres du staff technique et j'ai demandé chacun une qualité et un défaut pour chaque personne. Alors on va commencer par Mehdi. Alors Pierre-Yves. Pierre-Yves, je ferai joker parce qu'on ne peut pas trop se prononcer parce qu'autant lui que moi, on se tient un petit peu en respect si on peut dire. Donc je ne peux pas balancer sur Pierre-Yves, étant donné que je tiens à jouer quand même les week-ends. D'accord. Lui il ne peut pas trop balancer sur moi parce que je pense qu'il tient à entraîner encore l'équipe les saisons prochaines. Donc je pense qu'on va passer tout de suite à quelqu'un d'autre. JPP. Ah JPP. Alors sa plus grande qualité, la patience bien entendu. Voilà. La patience et son plus gros défaut, l'impatience peut-être. Voilà. Exactement. Puis il se prend des seaux sur la tête et il dit rien. Il parle. Oui dire. Monica. Fort sympathique, elle a amené une petite touche de féminité dans ce monde de brut. Donc voilà, elle a fait un passage éclair d'une saison et elle nous quitte. Merci Monica pour tout ce que tu as fait pour nous. Ouais, donc elle quitte la fin de la saison. On va la regretter parce que je pense qu'elle était indispensable. Venons toi, Loïc. Pascal, sa convivialité. Ouais. D'accord. Et le défaut Ricard. Ouais. Pascal Ricard Schaffer. C'est un raccourci. Et le défaut? Défaut peut-être des fois trop gentil. Ouais. D'accord, trop ok. gentil. Ton père, Claude Alain. Mon père qualité. Ouais. C'est dur ça. Hein Joker. Défaut. Joker, ouais, Joker. Défaut Joker. Joker, ouais, les deux Joker. Bon, on va parler du dernier, bon, ça me concerne directement, donc moi. Faut y aller, hein, de toute façon. T'es sûr? Sûr, ouais. Je pense qu'il faudrait demander à JPP. Passionné. Passionné. Ouais, passionné, ouais. Et le défaut? Défaut? Jamais alors. Rechigne à faire les tâches du linge sale. D'accord, ok. Non, alors Nico, puisque tu es là, un grand merci aussi de nous avoir rejoints cette saison parce que c'est vrai que maintenant je crois qu'on a trouvé aussi ta juste place en guillemets. Ouais. Non mais je veux dire par rapport à ton investissement et tout ce que tu fais pour le club, c'est grandiose. Ouais, on dirait que ça fait des années que tu es au club, donc bienvenue au club pour encore de longues années. Ouais, je suis reparti pour plusieurs saisons. Pour plusieurs saisons, tout à fait. Ouais, de toute façon, t'es lié maintenant, Zevini. Ouais, exactement. T'as amené une touche médiatique au FC Colebossi, ça c'est cool. Ouais, voilà, exactement. Une pointe. Bah, c'est une idée à la base de Mehdi. C'est toujours lui qui a les bonnes idées. On s'était rencontrés lors de la tirage au sort l'année passée, avec mon expérience, ma courte expérience avec Haro là, au siège Nova. Par contre, j'aurais une petite faveur. C'est possible de faire un pont mais... Alors, on va faire plus simple. On a une maison du club juste là-bas derrière où Mayora et Cathy en profitent régulièrement. Donc tu vas sans autre pouvoir vivre en colocation avec eux. Avec l'auberge espagnole, donc l'auberge colaisienne, il n'y a aucun souci. Tu es le bienvenu chez eux. On se retrouvait samedi contre l'FC Ronan, dernier match. Là, il y aura une spéciale, une émission spéciale où il y aura quelques surprises. Pas tout nous dévoiler tout de suite. Voilà, exactement. Donc là, pour l'instant, il n'y a que Luigi qui sait plus ou moins la petite surprise spéciale. Bon, je pense de deviner de qui il s'agit. Bon match et bon fin de saison. Et puis, pourvu qu'il y a la victoire au bout du championnat, quoi. Et vivement Alicante. Hein. Voilà, ouais, dans 10 jours, ouais, tip top. Là, on va se régaler là. Par contre, je laisserai ma caméra à la maison parce que je vais éviter parce que voilà, je pense qu'il y aura des choses à éviter à filmer. Ok, merci beaucoup, puis à samedi.